Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. On s'informe avec vous, Nessaline, bonsoir. Bonsoir Hakim Bey, bonsoir à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a prononcé cet après-midi un discours à la nation devant les deux chambres du Parlement. Le chef de l'État a affirmé que le dialogue national prévu conformément à ses engagements sera à la hauteur des enjeux internes et renforcera les droits fondamentaux. Le président de la République a également déclaré que tous les indicateurs économiques sont au vert. L'Algérie est un pays émergent au vu des réalisations de ces dernières années. Le discours du président de la République s'inscrit dans la lignée de ses engagements envers la population, déclaration des parlementaires qui se disent pleinement engagés à soutenir le chef de l'État dans la réalisation de son programme. L'actualité nationale, c'est aussi le lancement ce dimanche du concours de recrutement au sein de la Sonatrach. Les épreuves sont organisées à travers 10 centres du pays en partenariat avec l'ANEM. Le ministre des Finances, Aziz Faïd, a annoncé ce matin qu'une feuille de route est en préparation pour le développement d'une stratégie nationale sur les statistiques. L'actualité internationale marquée par la guerre génocidaire dans la bande de Gaza et l'assaut contre l'hôpital Kemal Adouane, seul hôpital qui était en service au nord de la région. On parlera également de ces arrestations au Maroc. Une dizaine de militants marocains contre la normalisation ont été condamnés à des peines de prison. Il y aura enfin du sport dans ce journal avec le championnat arabe d'haltérophilie. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a prononcé cet après-midi un discours à la nation devant les deux chambres du Parlement au Palais des Nations à Alger. Le chef de l'État a affirmé que le dialogue national prévu conformément à ses engagements sera à la hauteur des enjeux internes et renforcera les droits fondamentaux. Je vous propose d'écouter le président de la République. والرأي العام الوطني من خلال ممثليه وغرفتي البرلمان. إن هذا الالتزام يعبر عن الإرادة السياسية التي تبني منهج جديد في إدارة الشأن العام وتكريس مبادئ الحكم الراشد ولإطفاء تقاليد تحيي وتعزز Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a également affirmé qu'au niveau économique, tous les indicateurs sont au vert. Le chef de l'État a par ailleurs parlé du lancement du dialogue politique et son importance. Les détails avec Sofia Boukercha. Renforcer les droits fondamentaux et la cohésion nationale, le président de la République s'engage au lancement d'un dialogue politique et une révision des lois des collectivités locales visant à reconstruire un état de droit. بحيث سنبدأ أولا بمراجعة قوانين الجماعات المحلية من أين تنطلق السيادة الشعبية في بدايتها. قانون البلدية وقانون الولاية مع الجميع سيراجع وأعتقد أن جاءت نسخ لكل منهم هم الأمر منتخبين ورجال سياسيين وغيرهم حتى يبدوا رأيهم باش ننطلق انطلاقة جديدة في إعادة بناء هرم الدولة دولة الحق والقانون وبداية الديمقراطية الحق. Le président de la République souligne que l'Algérie a surmonté des défis majeurs et amorcé un développement économique prometteur reconnu par des indicateurs internationaux. اليوم بعد تجاوز صعوبة تحديات المرحلة التي سهرنا خلالها على تجسيد تطلعات الشعب وعلى استعادة الثقة في مؤسسات الدولة، دخلنا في مسار كسب رهان التنمية الوطنية. تنمية اقتصادية، نموذج اقتصادي جديد بدأ يأتي أكله، لأن اليوم الأرقام اللي عندنا الأرقام الاستدلالية الاقتصاد والمنبثقة من تقارير السلطات الدولية الحمد لله كل المؤشرات خضراء.
Dans un contexte de transformation économique, Abdelmejid Tebboune souligne la progression de l'Algérie vers le statut de pays émergent. ميزانية الدولة راها تدور حول 130 مليار دولار، شيء لا يستهان به. الجزائر اليوم دخلت حطت رجلها في البلدان الناشئة، لبيي إمرجون. كل المؤشرات تاعنا تدل على ذلك. الدخل القومي ارتفع وما زال يزيد يرتفع. أصبحنا نصدر خارج المحروقات، معناه فيه حيوية وحركية اقتصادية على مستوى القاعدة. 62 سنة بعد الاستقلال دخلنا في مرحلة الجد في استغلال حقيقة ثرواتنا باش ما نبقاش أسير للأسعار نتاع النفط. Abdelmejid Tebboune annonce que les premières cargaisons de minerais de fer de Garage Billet sont attendues au port d'Oran début 2026. بالنسبة للمناجم ما كان حلم بالأمس أصبح يتجسد كحقيقة اليوم. ميناء وهران سيستقبل أول شحونات تاع منجم الحديد تاع Garage Billet في بداية 2026. Entre réformes politiques, progrès économiques et valorisation des jeunes, le président de la République dessine les contours d'une Algérie résolument tournée vers l'avenir. Le chef de l'État a enfin réitéré son engagement à la préservation de la mémoire nationale et l'histoire écrite par les martyrs de la Révolution. قلنا ما نجي طالب منك باش تعتذر الشيء اللي داروه جدودك، بالاقل اعترف. الشهيد نتاعي، الشهيد نتاع المقاومة، الشهيد نتاع الكفاح المسلح، ملايير دولارات ما ترجعوا ليش وقيمته أغلى من هذا الشيء. مانيش طالب منك تعوض لي ماليا، مانيش طالب منك تعوض لي معنويا، اعترف باللي كانت هذا الشيء صار، ماهيش خرافات. Le discours du président de la République s'inscrit dans la lignée de ses engagements vers la population. Les parlementaires se disent pleinement engagés à soutenir le chef de l'État dans la réalisation de ce programme. Ils en parlent à Sofia Boukercha. C'est un engagement de Monsieur le Président de la République lors de la dernière rencontre, donc l'année dernière, avec les parlementaires. Donc il s'était engagé à présenter un bilan, chose qui a été faite, donc les réalisations du premier mandat en vérité, et puis les projections pour ce second mandat. Donc bien évidemment un discours destiné au peuple algérien. Il a été très optimiste, nous le sommes aussi. Donc il a annoncé que selon les institutions mondiales, les témoins sont ouverts concernant notre économie. Beaucoup de projets en cours de réalisation. Et c'est ce qu'on espère aujourd'hui, c'est de l'accompagner, réalisation de ce programme. Ça a donné des chiffres vraiment très important en matière de PIB, ce qui a été réalisé pendant toute l'année de 2024 et sa projection par rapport à l'année 2025 et dans le futur pour l'Algérie bien sûr. Il a touché à plusieurs volets. Éventuellement on a l'augmentation des salaires, le caractère social d'Algérie. En même temps il a touché au volet investissement, c'est un secteur névralgique très important. Retour à l'actualité, je vous le disais, le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a prononcé donc cet après-midi un discours à la nation devant les deux chambres du Parlement au Palais des Nations. Le chef de l'État a affirmé que le dialogue national prévu conformément à ses engagements sera à la hauteur des enjeux internes. Et concernant donc le dialogue national annoncé par le président de la République, il vise à instaurer une véritable démocratie participative tout en consolidant le front intérieur. C'est la déclaration de Halal Boutelja, député El Bina, au micro de Sofia Boukercha. Monsieur le Président de la République, pour la première fois, a parlé en détail sur ce dialogue. Il a parlé déjà des concertations concernant le projet de loi sur la Commission de la Wilaya. Il a dit que ça, c'est une forme déjà du dialogue. Ce n'est pas seulement autour d'une table. Pour Monsieur le Président de la République, le dialogue va passer par la révision de la loi sur la commune et sur la Wilaya, parce que c'est le lieu de base des institutions de l'État. Il y a aussi la loi sur les partis politiques, il y a la loi sur les associations. Et à partir de là, un dialogue ouvert avec tous les intervenants de la société, que ce soit politique, que ce soit société civile, pour discuter sur l'avenir du pays, afin de consolider notre société, notre front interne et bien sûr consolider les acquis du peuple algérien. L'actualité nationale, c'est également le coup d'envoi ce dimanche du concours national pour intégrer la compagnie nationale Sonatrach. Les épreuves sont organisées à travers 10 centres du pays en partenariat avec l'ANEM. Ces épreuves se poursuivront jusqu'au 4 janvier.
Renforcer la place de l'Algérie dans le domaine des énergies, une priorité pour le ministre de l'Énergie Edemin Mohamed Arkab. Au vu des défis du moment, Mohamed Arkab qui présidait d'ailleurs ce matin une journée d'études sur l'exploration et l'exploitation des minéraux stratégiques, notamment le lithium. Les détails avec Ribou Khatoum. Le lithium, essentiel dans le développement des batteries des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie, est devenu une ressource incontournable dans le contexte de la transition énergétique. Il représente une opportunité stratégique pour renforcer la position de l'Algérie dans la chaîne de valeur énergétique mondiale. Mohamed Arkab, ministre d'État, ministre de l'Énergie. Il a été décidé d'organiser cette journée d'études sous forme d'atelier, conformément à la vision stratégique du président de la République Abdelmadjid Tebboune concernant le développement du secteur minier pour la diversification de l'économie nationale, notamment à travers l'exploitation, la prospection et l'exploration des minéraux stratégiques, parmi lesquels le lithium. Les premières indications ont montré sa présence dans certaines régions du Grand Sud, en particulier dans le massif du Hogar. Cela pourrait ouvrir une nouvelle ère pour l'économie de notre pays à condition de mettre en place une stratégie claire et ambitieuse pour exploiter cette ressource qui constitue désormais un autre défi à relever. L'exploitation et la transformation des ressources minérales permettront à l'État d'économiser des devises tout en générant des bénéfices substantiels dans les industries de transformation. La réduction des importations à elle seule permettra à l'État d'économiser des centaines de millions de dollars et générera des bénéfices et une valeur ajoutée importante dans diverses industries de transformation, telles que le marbre, le granit, le sable industriel, le carbonate de calcium, l'or, ainsi que d'autres matériaux minéraux et non minéraux, en plus de l'exploitation artisanale de l'or dans les wilayas du Sud. La dynamique de développement du secteur minier, un élément clé de renouveau économique du pays en valorisant les minéraux à forte valeur ajoutée et en se positionnant comme un acteur stratégique dans la transition énergétique. Le ministre des Finances, Laziz Feïd, a annoncé ce matin qu'une feuille de route est en préparation pour le développement d'une stratégie nationale sur les statistiques. Le ministre des Finances est également revenu sur les réformes prévues par le président de la République dans le domaine. Je vous propose d'écouter le ministre des Finances. Des réformes en profondeur, particulièrement à travers les mesures qu'elle contient et plus exactement des mesures d'inclusion financière et de lutte contre le marché parallèle. C'est une année de massification des moyens de paiement électronique. C'est une année d'élargissement de l'assiette fiscale et c'est une année, bien sûr, du renforcement de la collecte des ressources, quelle que soit sa nature, bancaire, surtout les ressources épargnées et thésaurisées. Véritable succès pour la 32e foire de la production nationale qui a enregistré cette année plus de 600 000 visiteurs, mais c'est surtout un rendez-vous incontournable pour des échanges entre les opérateurs nationaux. Le directeur général de la SAFEX était d'ailleurs ce matin l'invité de Nariman Mendil. Un visitorat qui avoisine les 600 000 visiteurs au niveau de cette FPA, avec bien sûr une affluence maximale pendant 10 jours. Les opérateurs ont bien apprécié cette édition. On parle beaucoup d'exportation et de marché extérieur et d'étrangers. Ce qui est intéressant, les opérateurs algériens se rencontrent aussi pour se connaître entre eux. Quand on réunit les producteurs algériens, c'est pour se faire connaître, pour créer un réseautage, pour créer de la sous-traitance, pour savoir que si j'ai besoin d'un article quelque part, qu'il est produit dans une wilaya quelque part ici en Algérie, que je n'ai pas besoin d'aller l'importer, que j'ai de la qualité en Algérie. Donc se faire connaître en Algérie, entre nous les Algériens, c'est déjà un bon point. Le ministère de l'Enseignement supérieur informe toutes les personnes concernées que le concours d'accès au doctorat compte commencer jeudi, un concours dans plus de 600 formations. Les inscriptions se feront exclusivement par Internet. Les détails sur cette nouvelle organisation avec Rachida Boualvouch, directrice de la formation doctorale au ministère de l'Enseignement supérieur. Elle a été contactée par Maya Elkens. Cette année, nous avons adopté une nouvelle organisation. Il y a eu la mise en place des écoles doctorales, qui est un regroupement d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique liés par des objectifs communs dans le cadre de la formation de 3e cycle et qui sont liés aussi par une convention de partenariat. Donc, nous avons mis en place cette année 115 écoles doctorales qui se déclinent comme suit: 35 au centre régional, 25 écoles doctorales au niveau de la région Est et 29
19 écoles doctorales au niveau de la région ouest. Aussi, 26 écoles doctorales nationales. On passe à présent à l'actualité internationale. Le gouvernement marocain criminalise les actions menées par les militants qui activent contre la normalisation avec l'occupation. 13 militants marocains ont été condamnés à 6 mois de prison, alors que le Maroc préside le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Je vous propose d'écouter Aziz Rali, président de l'Association marocaine des droits humains. Il dénonce une normalisation que le peuple marocain refuse totalement. Nous avons demandé de criminaliser la normalisation, mais malheureusement les autorités ont criminalisé le soutien à la Palestine. Nous avons tout fait pour dénoncer cette normalisation avec l'entité sioniste, mais les dirigeants ont un autre avis pour ce sujet. Cela ne nous décourage pas, notre combat continue, nous soutiendrons la Palestine et la résistance, nous combattrons la normalisation et nous refusons ce qui se passe au niveau du port de Tanger, qui est devenue une zone de transit qui facilite l'acheminement d'armes en provenance des États-Unis et d'autres pays en direction de l'entité sioniste. Notre combat continue et même si la justice est contre nous, la rue nous rétablira dans nos droits. Et d'ailleurs, en Palestine occupée, le seul hôpital qui était encore en activité au nord de la bande de Gaza, Kamal Adwan, a été pris d'assaut. Son directeur a été interpellé, de même que le corps médical. Les patients ont dû fuir les lieux. L'hôpital Kamal Adwan a été totalement vidé. Le matériel qui restait a été détruit par l'armée d'occupation. Les quelques malades qui restaient ont donc été évacués vers l'hôpital indonésien. Les détails avec Linda Boadma. Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent Houssem Abou Safiya avancer au milieu des ruines dans le quartier où se trouvait l'hôpital Kamal Adwan. Il suivait les injonctions données par haut-parleurs par des militaires sionistes. Depuis, plus rien. L'OMS déclare en effet ne plus avoir de contact avec le directeur de l'hôpital depuis le raid israélien vendredi. L'hôpital est désormais hors service, les rares malades transférés, le personnel évacué. L'armée avait demandé à tous les jeunes hommes de l'hôpital de se déshabiller avant de sortir et de se rendre dans une école utilisée comme centre de détention et d'interrogatoire. Les images ont aussi circulé sur les réseaux, ces hommes étaient à peine couverts. Le système de santé vital pour les habitants du nord de Gaza atteint un point de rupture, a estimé l'OMS, qui a appelé à garantir de toute urgence que les hôpitaux du nord de Gaza puissent bénéficier d'un soutien pour redevenir fonctionnels. L'incendie, vendredi, de l'hôpital Kamal Adwan confirme le génocide en cours dans l'enclave palestinienne martyrisée depuis le 7 octobre 2023. Retour à l'actualité nationale, actualité culture. Le Festival national du théâtre professionnel prendra fin demain, une 17e édition marquée par de nombreuses représentations ainsi que des ateliers de formation spécialisés. On retrouve d'ailleurs au Théâtre national algérien Fatah Boumadi pour le programme de ce soir. La 17e édition du Festival national du théâtre professionnel continue d'enchanter les amateurs de la scène du théâtre national algérien. Et ce soir, à 20h, le public aura l'occasion de découvrir la pièce intitulée Hajat As-Sabr, la 10e, et qui est en compétition. Présentée par le théâtre régional d'Oran, cette œuvre est écrite par Atiq Haimi et mise en scène par Mourad Snoussi, deux noms qui promettent une performance riche en émotions et en réflexion. Une soirée qui s'annonce captivante dans le cadre de ce rendez-vous incontournable célébrant le théâtre algérien. Et on passe à présent au sport avec vous, Ali Hamouche. Bonsoir Ali. Bonsoir Céline. On entame donc cette page sport avec de l'haltérophilie, la sélection algérienne qui se distingue au championnat arabe. Et aujourd'hui, l'heure était à la 3e journée de compétition de ce championnat arabe d'haltérophilie qui se déroule à Doha au Qatar. Et l'Algérie qui a récolté jusqu'à présent 18 médailles, dont 9 en or et 9 en argent. Et les médailles en or ont été décrochées par Nihad Belounis dans la catégorie des 76 kilos dans la catégorie senior et également par Yahya Mamoun Amina dans la catégorie des plus de 81 kilos qui a décroché 6 médailles en or à elle seule, 3 en junior et 3 en senior. Sacré palmarès. Allez, en volleyball, suite aujourd'hui de la 7e journée du championnat, messieurs. Donc il y avait une rencontre au programme aujourd'hui avec la victoire à l'extérieur du Wydad de Tlemcen 3-7-0 face à la JSB Erem.
Et cette journée il y aura demain une mise à jour, un match entre l'Olympique d'El Qsar et le Wydad de Tlemcen. Et on termine avec du football pour parler des différents championnats européens. Et beaucoup se joue en ce moment même, avec la première, on va commencer par la Serie A en Italie avec la Juventus de Turin qui mène devant la Fiorentina 2-1 alors qu'on joue la 60e minute. Et ce soir, il y aura cette belle affiche entre l'AC Milan et l'AS Rome. Et Liverpool qui mène pour le moment, on joue la 47e minute de cette rencontre face à West Ham, 3-0. On rappellera que Liverpool est le leader de la première ligue anglaise. Et plus tôt dans cette journée, il y a eu cette victoire de Manchester City à l'extérieur, 2-0 face à Leicester. Manchester City qui reste à la 5e place au classement. Et l'équipe surprise de cet entame de saison en Angleterre, c'est Nottingham Forest qui s'est imposé à l'extérieur 2-0 face à Everton. Nottingham Forest qui occupe la 2e place au classement. Merci beaucoup Ali Hamouche pour toutes ces informations. Sport, il est 19h23, c'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Tobal, Yassine puis Nassim à la technique, Ikram au streaming et puis Houssine à la régie. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite la météo avec Karima Benour.